m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petite pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui le monde. Spécifiquement adapté à l'enfant car il tient compte de sa fragilité, de ses spécificités et des besoins propres à son âge. Les droits de l'enfant tiennent compte aussi de la nécessité de développement de l'enfant. Les enfants ont donc le droit de vivre et de se développer convenablement, tant physiquement qu'intellectuellement. Le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. Les enfants sont l'avenir de la société. Mais ils sont vulnérables et sans défense. C'est pour cela que nous devrons profiter de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. En 1978, des membres de l'ONU se sont réunis pour travailler à une déclaration des droits de l'enfant. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par 195 États qui s'engageaient ainsi à construire un monde digne des enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE ou Convention relative des droits de l'enfant, est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle comporte 54 articles qui détaillent les droits obligatoires que les adultes ont envers tous les moins de 18 ans. L'UNICEF a commencé sa mission en 1946 pour venir en aide aux enfants après la Seconde Guerre mondiale. Son mandat fut rapidement élargi et il a commencé à aider les enfants dont les vies étaient menacées et les pays en développement. Près de 60 années plus tard, l'UNICEF emploie plus de 70 000 personnes en 157 pays en territoire du monde entier. يضمن حق الهوية للطفل الاعتراف بوجوده بوصفه كيانا مستقلا وذا وجود ويمنحه هذا الحق التمتع بباقي الحقوق كفرد مستقل في المجتمع ويشمل حق الهوية حصول كل طفل على اسم واسم عائلة وتاريخ ميلاد وجنس وجنسية تمكن هذا الفرد من التمتع بالحقوق التي تتناسب مع عمره. Le droit à l'instruction et à la formation. Chaque enfant a le droit d'aller à l'école et d'apprendre ce qui est important. Chaque enfant a le droit d'être hospitalisé. J'ai le droit de m'exprimer, de partager mes pensées, de dire ce que je ressens, sans peur de tout jugement. J'ai le droit de m'exprimer, je dois aussi t'écouter. Même si j'ai des sentiments, je dois être tolérant. J'ai le droit de décider et de donner des idées. Même si j'ai tout compris, j'interdis les moqueries. J'ai le droit de décider, de dire toute la vérité, mais ne pas dire des mensonges et vous respecter mes songes. Tous les enfants ont le droit d'être informés de leurs droits et les connaître. Chaque enfant a le droit de recevoir de l'information du monde entier par la radio, la TV, les journaux et les livres. Nous les enfants, on a un droit pour s'amuser. C'est le droit au jeu et au loisir.
Tu as raison, mais il y a aussi le devoir. Le devoir de respecter les locaux et le matériel, respecter autrui dans son travail, de respecter les règles et lois, d'avoir une tenue en adéquation avec l'activité menée, éviter la violence physique, profiter du temps de jouer et loisir et garder un esprit d'amitié envers les autres enfants. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger notre environnement. J'ai le droit d'être écouté et aussi j'ai un devoir. Écouter les autres, garder mon calme, m'exprimer correctement, argumenter mon avis, réfléchir avant de parler. L'enfant a des droits et des devoirs vis-à-vis à ses parents, comme le devoir d'obéissance par exemple. En tant que personne mineure, ce sont ses parents qui détiennent le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires qui le concernent. Par exemple, ce sont eux qui décident de son lieu de résidence et il ne peut pas quitter la maison sans demander leur autorisation. Et il ne peut pas habiter là où il veut. Je suis d'accord avec toi. L'enfant a le devoir de respecter et d'obéir à ses parents. Il doit demeurer au domicile familial et n'a l'autorisation de sortir qu'après leur permission. Il doit les aider et subvenir aux besoins s'ils sont dans le besoin après sa majorité, et il a aussi l'obligation d'habiter chez eux. Mais il y a des devoirs pour l'égalité. Respecter sa vie et la vie des autres. Aimer son nom et sa nationalité. Respecter la vie des autres et des différents sens des choix. Respecter mes professeurs et mes camarades, ne pas se moquer d'eux et ne pas les insulter. Ne pas jouer à des jeux violents dans la cour, ni me battre et ni bousculer mes camarades. Jeter mes détritus dans la poubelle, nettoyer sur et sous ma table. Respecter la propreté des toilettes et le travail des dames de service qui nettoient. Être attentif en classe, participer activement en classe et respecter les prises de parole. Ne pas déranger mes camarades par des bavardages ou par laissant lever le doigt. Ne pas bâcler mon travail, c'est-à-dire travailler vite et mal. Je dois correctement présenter et écrire mon travail et faire mes devoirs et mes exercices. Le droit à la protection contre l'exploitation économique et sexuelle. Aucun enfant ne devrait subir de mauvais traitements, être exploité ou négligé. Aucun enfant ne devrait être forcé à exécuter un travail qui lui fait du mal. Si tu subis de mauvais traitements, tu dois recevoir une protection et une aide. La détresse des petites bonnes est immense. Elles se réveillent à l'aube et ne se couchent que plus tard le soir. Arrêtez d'exploiter notre enfance. لكل طفل حق في التعبير عن آرائه التي يكونها بنفسه بشأن المسائل التي تتعلق بحياته، وعلى الدول مراعاة هذه الآراء والأفكار وأخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان. إذا كان من حق التعبير عن رأيه بكل حرية، فمن واجب الإصغاء الجيد لمن يتحدث إلي وأحترم رأيه، وهذا يدفعني إلى التعايش الكريم مع الآخر. لكن من واجباتنا نحن الأطفال معاملة الوالدين معاملة حسنة وطاعتهما ورعايتهما عند كبرهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. يفضل الطفل قضاء وقته في اللعب دوما، ولكن ذلك لا ينفي ضرورة تأدية بعض المهام البسيطة، خاصة بمرحلة الطفولة المتوسطة، والتي تمثل في ترتيب الفراش، وضع الألعاب في مكانها، والاعتناء بالحيوانات الأليفة، الأمر الذي يعزز لديهم شعور الانتماء الأسري ويعلمهم العمل باعتبار أحد عامات الحياة. Chaque enfant a le droit de vivre dans de bonnes conditions. Si tu es handicapé, tu as le droit de recevoir un soutien et une aide supplémentaire. من حق الأطفال ذوي إعاقة التمتع بحياة كريمة والاندماج مع المجتمع، وعلى الحكومات أن تقدم للأطفال ذوي إعاقة رعاية خاصة وأن تقدم كل مساعدة لهم مجانا.
من حق الطفل التمتع بحياة لا تنتهك فيها خصوصيته أو يساء إلى سمعته أو شرفه، وعلى القانون أن يضمن حمايته من ذلك. لقد حرم الإسلام قتل نفس بريئة، فما بالك بقتل رضيع أو طفل بلا سبب لأنه ولد معاق أو أسمر اللون؟